Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un et la personne me faisait comprendre qu'elle a l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Elle a l'impression que lorsqu'elle élève des sujets de prière, sa vie ne marche pas. Je vais partager avec toi une raison pour laquelle tes prières sont comme bloquées, tes prières sont comme inentendues par Dieu. Si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. La parole déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du verset 1 au verset 2 comme suit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et vous empêchent de vous écouter. Certainement, tu es choqué d'entendre cette parole. Pourtant, elle est simple et facile à comprendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu connaît la situation par laquelle tu passes. Dieu connaît tes challenges. Dieu connaît tes réalités plus que personne. Dieu connaît tes limitations. Dieu connaît tes besoins. Dieu sait ce qu'il te faut et Dieu est capable de te sauver. Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre. Tu t'es plaint pendant longtemps, te disant à toi-même, je prie, mais Dieu ne m'entend pas. La parole te dit aujourd'hui, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre. Effectivement, lorsque tu parles, Dieu peut t'entendre. Dieu t'entend. Dieu t'écoute. Mais la Bible dit que tes crimes mettent une séparation entre toi et Dieu. Quels sont ces crimes? Ces crimes sont les choses que tu fais et qui sont concrets à la parole de Dieu. C'est le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit pardonne à celui qui t'a offensé et que tu décides de ne pas pardonner à cette personne, lorsque tu pars pour élever des sujets de prière à Dieu, la parole dit aujourd'hui qu'il y a une séparation entre toi et Dieu. Lorsque tu continues à vivre dans le péché, dans la fornication, dans la masturbation, dans l'adultère, comment veux-tu avoir un enfant au mariage et penser que lorsque tu vas prier, Dieu va t'écouter? Plusieurs personnes vivent dans le péché, dans l'amertume. Tu refuses de pardonner ton prochain. Tu continues à vivre dans le mensonge. Mais tu veux quand même que lorsque tu viens vers Dieu pour prier, que Dieu t'écoute. Ce n'est pas possible. Dieu ne prend pas plaisir à exaucer le pécheur qui pratique le péché. Oui, Dieu est celui qui a miséricorde du pécheur. Mais Dieu ne prend pas plaisir parce que ce que Dieu veut avant toute chose, c'est que ton âme soit sauvée. C'est que tu abandonnes cette mauvaise vie que tu as. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans cette situation, tu connais ta vie mieux que moi-même. Tu connais ta vie mieux que personne. Et Dieu aussi, ton créateur, connaît ta vie. Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour le salut des hommes connaît aussi ta vie mieux que personne. Mais tu sais dans ton cœur, cette chose que tu fais, qui est concret à la parole de Dieu, qui est concret aux instructions de Dieu, sache aujourd'hui que cette chose que tu fais est un frein à ta relation avec Dieu. Cette chose que tu fais t'empêche d'évoluer. Cette chose que tu fais empêche Dieu d'écouter ta prière. Tes péchés te cachent de la face de Dieu. À cause de ce que tu fais qui est concret à la parole de Dieu, tu es caché de la face de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer la face de Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans la prière parce que tes péchés sont devant toi. Tes péchés sont comme un mur. Je veux que tu essayes de visualiser une personne qui est dans une pièce et qui élève des sujets vis-à-vis de Dieu. Ce que ce texte est en train de te dire, mon cher ami, c'est que pendant que tu pries, lorsque ta vie n'est pas en cohésion avec la parole de Dieu, lorsque ta vie n'est pas alignée avec la vie de sanctification que Jésus nous a demandé d'avoir, les sujets de prière frappent sur le plafond et reviennent dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre toi et ton Créateur. Aussi longtemps que tu demeures dans le péché, il y a une séparation entre toi et ton Créateur. Il y a un mur qui vous sépare. Est-ce que tu vas pendant longtemps empêcher Dieu de t'écouter par cette mauvaise vie que tu mènes? Est-ce que tu vas passer des heures, des jours à continuer à prier, à continuer à investir ton temps dans la prière inutilement alors que tu sais que Dieu ne t'écoute pas? Décide dès ce jour d'obéir à Dieu. Décide dès ce jour d'obéir à la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te condamner. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon devoir. Je suis venu te dire tout simplement que Jésus-Christ t'aime. Écoute, Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour des pécheurs comme toi. Il est mort pour des personnes comme toi qui vivent en désaccord avec la parole de Dieu. Il a porté sur lui tes péchés. Si jamais tu décides de venir vers Jésus aujourd'hui, Jésus va te donner la capacité de vivre une vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, afin que tes prières ne soient plus nulles et sans effet. Aujourd'hui, si tu te tournes vers Jésus et tu décides d'accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, d'abandonner ta mauvaise vie, alors je peux te garantir que lorsque tu te tourneras vers ton Dieu pour lui parler, il t'écoutera. Lorsque tu te tourneras vers ton Créateur pour adresser tes sujets de prière, il t'écoutera. Il prendra plaisir à passer du temps avec toi dans sa présence parce que tu auras accepté le
le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Cette situation qui t'empêche aujourd'hui de pouvoir prier, cette situation qui crée une barrière entre toi et Dieu, si tu demeures dans cette situation va te mener dans la mort spirituelle, la mort physique, elle va te mener aussi en enfer. Voilà pourquoi la bonne nouvelle de l'évangile consiste à te dire, si tu te détournes de ta mauvaise façon de vivre d'un cœur sincère et que tu viens à Jésus, tu seras sauvé. La prière que Dieu attend de toi dès à présent, c'est une prière de repentance, c'est une prière d'abandon, c'est une prière de regret vis-à-vis de la vie que tu as menée pendant longtemps. Écoute, si cette année, tu veux véritablement que tes sujets de prière soient écoutés par Dieu, soient entendus par Dieu, afin que tu deviennes une meilleure personne et que tu réussisses tes projets pour 2024, tu dois te détourner du péché, tu dois te tourner vers Jésus-Christ, ton sauveur, et l'accepter dans ta vie pour avoir la transformation qui vient de Dieu. Alors, si jamais tu veux véritablement accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, je veux que tu commentes cette vidéo ou bien que tu me fasses un message personnalisé en disant « Je veux Christ, je veux Christ ». Et je vais te contacter, nous allons discuter et Jésus-Christ va se glorifier dans ta vie. Je vais pouvoir partager avec toi comment prier, comment faire des prières efficaces et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Shalom.